Bonsoir les amis. Alors c'est dans la série de Nocturne de ce soir. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore sortir le soir, il fait frais, c'est l'été. On- C'est un peu plus agréable que dans la journée. Puis le soir, ça tombe vite. Alors voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, nous allons faire donc le cours 351 d'art dramatique sur l'hypnose, l'auto-hypnose, je vais parler ce soir. C'est parti. Ta ta ra ta ta ra, ta 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 ra ra ra, ra ra ta 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 ra ra, ra 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 ra, ta ra ra, ra 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 ra. Alors, l'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? L'auto-hypnose, c'est une méthode, si vous voulez, d'autosuggestion. En gros, c'est presque comme de la méthode Coué. Ce sont, c'est une méthode pour atteindre nos objectifs. Alors, le comédien emploie l'auto-hypnose. C'est l'art et la manière de s'auto-hypnotiser avant de jouer une scène. Là, en ce moment, je suis auto-hypnotisé. C'est-à-dire que ce que je dis, ça sort tout seul. Je n'ai pas réfléchi, ça vient comme ça. C'est moi qui me suis auto-hypnotisé. Vous avez devant vous un auto-hypnotisateur. Voilà, je suis dans un état de transe. Et alors, au plus la transe va avancer dans la vidéo, au plus je vais me déchaîner, n'est-ce pas? Alors, techniquement, comme je suis le professeur d'art dramatique, c'est c'est moi qui suis victime de auto-travail. Donc, chaque fois que je fais un cours, je progresse. Je suis devenu de plus en plus bon. Là, je suis au cours 351. Vous voyez, j'ai fait d'énormes progrès tout le long de mes cours. Et oui, je suis de plus en plus fort dans mon domaine. Et alors, je vous ai parlé de l'auto-hypnose parce que suite au cours précédent, le 350 cours d'art dramatique, parce qu'on éduque les enfants à devenir des artistes, mais on ne leur a pas appris l'auto-hypnose, ce que c'est. Ce sont les professeurs qui c'est les professeurs qui les hypnotisent. Vous voyez, eux, ils sont victimes en quelque sorte. Ils sont victimes d'un gourou qui les dirige. C'est pour ça que je vous parle de l'auto-hypnose, parce que là, c'est de sortir de l'emprise d'un hypnothérapeute, de façon à ce que vous puissiez vous-même diriger votre propre devenir. Et alors, bon, je me suis aperçu que j'étais devenu un comment on dit ça, auto-hypnothérapeute, malgré moi, parce que comme je voulais être comédien, il a fallu que je trouve des solutions à toute ma gestuelle scénique, à mon comportement. Tout ça, ce sont des solutions que j'ai apportées. Là, vous voyez un personnage, il a l'impression d'être naturel, vous voyez. Je suis naturel, je ne fais pas d'efforts, je suis bien dans ma peau. Tout va bien, quoi, pour moi. J'ai pas de nervosité, j'ai rien. Je suis comme à la maison, et pourtant je suis dans un poste de télé, enfin. Puisque bon, après il y a les règles de l'art dramatique. Alors, les règles de l'art dramatique, c'est ce qui va construire votre capacité d'hypnothérapeute finalement. C'est pour ça que dans les règles de l'art dramatique, on enseigne la morale, on enseigne
on enseigne le sens des responsabilités, on enseigne l'amour. C'est quoi l'amour? On enseigne les personnalités, différentes personnalités, c'est-à-dire on enseigne le respect de l'autre. Très important. On ne peut pas évoluer sur Terre sans respecter les gens à qui on s'adresse, les gens avec qui on va avoir des relations plus ou moins compliquées. Alors, il va falloir quand même comprendre dans une relation ce que c'est, parce que à un moment donné, vu que la plupart des gens, je ne vais pas dire la plupart des gens, mais oui, tous les gens, toutes les personnes sont différentes. Vous voyez, on ne peut pas rentrer quelqu'un dans une case. Chaque personne est un univers à lui-même, avec ses richesses, sa personnalité extrêmement riche. Et si on décèle le potentiel de chaque interlocuteur, on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir construire quelque chose de fructueux entre les personnes. C'est très important dans le commerce, dans les relations sociales, relations familiales. La vie est parsemée de relations publiques. Donc, il va falloir comprendre chaque personnalité et surtout respecter la personne à qui on a affaire et en même temps se respecter soi-même. C'est-à-dire comprendre les mécanismes psychologiques qui peuvent nous assaillir tout à coup parce qu'on peut être submergé par des idées. Il y en a qui ont des idées. Moi, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des idées noires. À ce moment-là, quand j'ai des idées noires, je me reprends en main, je me rééduque de façon à ce que je puisse transformer mes idées noires en idées blanches. Et les idées blanches, ça existe aussi. Et donc, l'hypnothérapie, c'est ça. C'est une mainmise sur... C'est une éducation de l'esprit, en quelque sorte. L'esprit a besoin d'être géré de façon consciente, de façon à ce que, parce que l'esprit va nous rendre la réponse de ce qu'on lui inculque. Si on lui apprend le respect, il va nous rendre le respect dans nos relations de tous les jours. Si on lui inculque l'amour, il va nous rendre après de l'amour dans nos relations. C'est une éducation et il faut comprendre comment justement on peut éduquer l'esprit. D'où la comédie qui est une scène ouverte dans laquelle chaque acteur s'exprime suivant justement l'éducation qu'il a fournie à son esprit. L'acteur va être le résultat vivant de ce qu'il a déjà ingurgité, ce qu'il a déjà travaillé. C'est important donc de savoir travailler sur son esprit. J'ai écrit le petit manuel comment devenir justement un acteur extraordinaire en 10 étapes, et chaque étape apprend comment on doit gérer ses capacités mentales en quelque sorte. Je m'appuie sur des grands professeurs qui ont travaillé pendant 100 ans, les 150 dernières années, disons, qui ont travaillé sur ce sujet, qui ont écrit des livres, qui ont écrit des méthodes. Je m'appuie sur tous ces gens. Et moi, j'en fais une espèce de synthèse où j'explique comment je me débrouille tout seul avec toutes ces méthodes. Et on va s'apercevoir que chaque méthode a des lacunes qu'il va falloir combler par d'autres méthodes et que toutes les méthodes arrivent à s'impliquer les unes avec les autres pour pouvoir faire un panel
panel de professeurs qui vont nous éduquer, chacun à leur manière, ce qui est bien de faire, ce qui est... Pourquoi j'entends du bruit? Alors, et à la fin, on arrive à une spécialité, à l'hypnothérapie, pour s'auto-hypnotiser, c'est-à-dire s'auto-hypnotiser, ça veut dire s'auto-gérer son mental. Exemple tout simple, je sais pas moi, c'est un peu de la programmation. C'est un peu de la programmation de l'esprit, mais dans un but fructueux, c'est-à-dire dans un but qui va développer, dans un but de développement personnel, dans un but... J'entends craquer un peu de partout, je ne sais pas ce qu'il y a. Ce sont les animaux, hein. Les animaux, les écureuils, les renards, les sangliers, les lapins, tout ça, ils sont là, hein. Ils se demandent qui je suis. Ils n'ont jamais vu ça, des lumières, un fantomas, ils se disent, oh, il y a un fantomas dans la forêt aujourd'hui. Et l'hypnothérapie, la faculté de gérer son esprit, ne peut pas se faire quand on est néophyte, débutant. Parce que on ne sait pas le faire, et puis on va faire des bêtises, que des bêtises. On va vouloir appuyer sur un bouton, si vous voulez. C'est comme si vous étiez dans une cockpit d'avion et que vous appuyez un peu sur tous les boutons. Ah, là, vous relevez les ailes, là, vous descendez l'avant, là, vous sortez les roues. Mais vous ne savez pas faire voler l'avion, hein, résultat. Vous faites que des bêtises. Voilà. L'hypnothérapie, pour gérer, si vous voulez, pour gérer mon personnage théâtral, il m'a fallu quand même 20 ans, plus de 20 ans, 25 ans de travail. Parce qu'il faut apprendre chaque bouton, à quoi sert ce bouton, celui-là, dans quelles circonstances, etc. Et puis on arrive à un personnage, finalement, vous voyez, un personnage qui est pas mal quand même, non? Je suis bien. Alors, je l'appelle Philou Dingo, le professeur d'art dramatique, comme je vous ai dit, puisque je suis virtuel pour vous. Pour moi, personnellement, non. Puisque moi, je suis au présent, moi, je suis à tel jour, telle date, telle seconde. Mais vous, quand vous allez regarder, vous serez en décalage par rapport à moi. Et puis, vous me percevrez dans une boîte. Cette boîte, c'est ni plus du moins un objet. Et l'objet, c'est un objet. On ne peut pas dire que c'est un être humain qui est dans la boîte. C'est une image virtuelle. Cette image virtuelle, elle s'appelle Philou Dingo. Voilà, elle a un nom. Philou Dingo, professeur d'art dramatique. Et moi, je suis l'auteur de cette boîte que vous recevez, de cette image que vous recevez chez vous. C'est beau quand même, hein? C'est beau quand même, hein? C'est la technologie quand même, hein? Alors je me suis dit, puisque je vais leur envoyer des images, autant leur faire une espèce de formation, puisque moi je suis déjà passé par la formation, j'ai déjà cette expérience, je me dis, ça va aider mon public, le public en général. C'est même pas mon public, c'est le public. Ça va aider le public, ça va être fructueux, ça va être intéressant. Voilà. Et pour s'auto-hypnotiser, alors, c'est très complexe. C'est très complexe. On agit sur l'esprit et après on regarde. C'est un peu comme la science, un chercheur de science, hein. On induit une suggestion, puis après on regarde dans la réalité ce qui va se passer.
Et la réalité va être étudiée. Alors, il faut étudier la réalité sur 1 an, 2 ans, 3 ans, pour comprendre si la suggestion était bonne ou pas bonne. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Bon, personnellement, en fait. Non, je vais vous donner un exemple plus simple. Vous voulez arrêter de fumer. Bon, on va vous auto-suggestionner de ne plus fumer. Vous allez peut-être avoir le résultat directement. Vous allez ne plus fumer. Mais il faut observer ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans les résultats, est-ce que vraiment ça a modifié réellement votre comportement? Parce que, si vous voulez, quand on fume, par exemple, bon, c'est notre esprit qui nous induit de fumer. Bon, l'esprit a ses raisons, des raisons philosophiques, sa façon de voir la vie, etc. Il nous induit de fumer. Vous allez lui interdire en quelque sorte de fumer. Il va peut-être vous obéir, mais lui, il continue à avoir ses raisons philosophiques. Elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que sa façon de voir la vie, elle est toujours pareille. Et il va se passer peut-être un décalage dans son esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de fumer, il va faire autre chose à la place. Il va remplacer. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que vous ne fumez plus, d'accord, mais vous avez des dommages par ailleurs. La maladie, si on appelle ça une maladie, bon, enfin, le quick, il s'est déplacé ailleurs. Parce que le cerveau n'a pas été modifié, finalement. On lui a juste induit un ordre. Il vous a obéi, mais si vous voulez, si vous êtes un voyou, vous allez rester un voyou. Par contre, si par exemple vous ne voulez plus être un voyou, il va falloir faire un travail beaucoup plus profond sur votre personnalité. Pourquoi vous l'êtes? Qu'est-ce qui se passe? Analysez tous les composants. Essayez de comprendre pour avoir un changement effectif, profond. Et ça, on peut le faire que par l'expérience, par la mise en pratique du truc. C'est pourquoi c'est intéressant, par exemple, de se faire suivre par quelqu'un qui va vous prendre en main, qui va comprendre tous les problèmes. Et puis, vous aussi, faudra que vous compreniez ce qui se passe en vous. Parce que vous ne pouvez pas vous dédouaner et laisser quelqu'un d'autre gérer votre esprit. C'est pas possible, vous le comprenez, dans la vie de tous les jours. Vous n'êtes pas un zombie. Donc, j'entends du bruit, C'est inquiétant, inquiétant. C'est pas des marches de pas, c'est pas quelqu'un qui approche. Ce sont des craquements qui ne doivent pas. Ce sont les bêtes, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a toutes sortes de bêtes. Là, elles se cachent parce qu'elles se disent, mais qui c'est cet individu-là? C'est pas un danger, ça? C'est quoi? Elles sont pas habituées, elles ont peur. Les bêtes ont peur de moi, là. Alors, comme je vous disais, c'est un travail en profondeur qui va demander beaucoup d'études, beaucoup de compréhension, comment le cerveau fonctionne, comment vous fonctionnez par rapport à votre environnement. Voilà. Et après ça, quand vous comprenez comment vous fonctionnez, essayez justement de gérer. Et ça, la gestion, c'est justement l'auto-hypnose. On peut gérer que par rapport à si on comprend donc l'environnement, on comprend son comportement, il faut tout analyser. Vous voyez? Voilà, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir la patience de comprendre, d'étudier,
s'aider parfois avec des gens qui vont vous expliquer, des professeurs, des spécialistes, qui vont vous expliquer ce qui se passe. Par exemple, l'énéagramme. J'ai étudié l'énéagramme dernièrement, il y a 2 ans de ça. Pour moi, c'était compliqué parce que, encore une science que je ne connaissais pas, et j'ai compris beaucoup de choses par rapport déjà à mon travail que j'avais déjà fait sur moi-même. L'énéagramme est venu compléter, m'apporter une petite touche de compréhension. Et ça a été d'un coup une révélation pour moi-même. Mais grâce déjà à un travail intérieur, parce que si vous attaquez direct l'énéagramme, vous passez à côté. Vous passez complètement à côté. C'est très complexe. C'est très complexe de comprendre les défaillances humaines, vous voyez, vos propres défaillances humaines. En quoi votre comportement est bancal, en quoi il y a un problème quelque part. C'est parce que vous avez sauté une marche en quelque sorte de développement. Étant donné que vous n'avez pas la marche, pour la retrouver la marche, il va falloir... c'est pas si simple que ça. C'est difficile d'arriver. Parce que si vous voulez, que vu que vous ne la voyez pas, le manque, il faut la recréer mentalement. Qu'est-ce qui manque dans le processus de développement? On est dans votre propre processus de perception du monde. C'est assez pas facile, c'est pas évident. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours sur l'hypnothérapie, on va dire l'auto-hypnose, un cours sur l'auto-hypnose. Hein. Voilà. C'est un cours fascinant. C'est fascinant parce que c'est pas si simple que l'on peut penser. Ce n'est pas simplement la méthode Coué qui s'adresse à des débutants. La méthode Coué, elle a de grosses lacunes, hein, attention. Hein, ça peut faire plus de mal que de bien à un moment donné. Hein, c'est terrible. C'est de la manipulation, ni plus ni moins. C'est pas de la correction. Hein. C'est différent. La correction, c'est quand vous avez un défaut et que vous allez gommer le défaut. Mais consciemment, vous comprenez quel est le défaut. Parce que la méthode Coué, ce sont des objectifs sans penser à aucun défaut. Vous visez un objectif et vous atteignez un objectif. C'est bien beau, mais vos défauts, ils restent toujours en place. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. C'est un cours sur l'auto-hypnose. Bon. Je me demande comment je peux parler d'auto-hypnose, dites. Merci, au revoir.